Salut à toi, Jeune Padawan. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir le guide facile pour investir en crypto en 2025. Donc vraiment, si tu te poses des questions, où est-ce que je dois acheter des cryptos pour ne pas me faire arnaquer? Quelles sont les meilleures plateformes avec du coup que tu puisses investir de façon sereine et sécuritaire? On va répondre à cette question. Quoi acheter aussi également? Quelle crypto tu dois acheter? Quelles sont les meilleures opportunités en ce moment? On va également répondre à cette question. La troisième chose, c'est qu'on va répondre à la question quand acheter. Donc, quand est-ce que tu dois acheter des cryptos pour valoriser ton capital? Et la dernière question, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quand est-ce que je dois vendre pour pouvoir rentabiliser cet investissement et bah, tout simplement encaisser du cash. Donc, clairement, je vais répondre à toutes ces questions. On reste jusqu'à la fin. Ça va être assez rapide pour que tu puisses derrière passer à l'action rapidement. Donc, la plateforme que je te conseille, pour démarrer, c'est Swissborg. Pourquoi? Swissborg est enregistré auprès de l'AMF, donc c'est le gendarme financier européen, et il a l'agrémentation PSAN, donc prestataire de services numériques sur actifs numériques. Donc clairement, PSAN en fait permet d'avoir des assurances, permet d'avoir aussi également une certification auprès de l'AMF et ça permet d'avoir aussi également de la sécurité. Clairement, aujourd'hui, en tant que débutant, ce qui importe le plus, c'est que tu puisses investir de façon sécuritaire sur une plateforme qui est valable en fait sur du long terme. Donc là, les avantages de Swissborg, c'est qu'elle est ergonomique. Vraiment, elle est vraiment designée en fait pour les investisseurs débutants et tu n'as pas plein de boutons bizarres en fait et tu ne seras pas perdu. Il y a vraiment que quatre boutons. euh, Déposer, retirer ton argent, investir, donc acheter et vendre. Donc ça, c'est les quatre boutons qu'on va voir ensemble lors de ce tuto. Ensuite, c'est rapide également. Ça permet d'investir rapidement. Il y a des plateformes en crypto qui sont assez lentes et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lesquels que je me place. Enfin, j'apporte beaucoup d'intérêt et c'est pour ça que je te propose cette plateforme. La troisième avantage, c'est qu'il y a un suivi qui est intégré. Donc, beaucoup de plateformes ne le proposent pas. En fait, Swissborg va te proposer un dashboard, un tableau de bord qui va te permettre de piloter tes investissements, à quel pourcentage de gains tu es, quand est-ce que tu les as achetés. En fait, tout ce qui permet de prendre des décisions intelligentes pour rentabiliser ton investissement. Quatrième avantage, c'est que tu as accès à plus de 150 cryptos. Aujourd'hui, en tant que débutant, tu as besoin simplement d'avoir t'as pas besoin d'en avoir 150. Moi, je te conseille d'en avoir entre, du coup, une et 5 maximum. Quand tu démarres, ça, c'est largement suffisant. Et j'ai connu des investisseurs avec 5 cryptos qui ont fait plus d'argent qu'avec des personnes qui en avaient 20, 30, 50. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est ta priorité, c'est de faire simple. Et faire simple n'est pas forcément synonyme de pas rentable. Simple, c'est synonyme justement de rentabilité, clairement. OK? Donc, ensuite, il y a également il n'y a pas de frais cachés. Sur 90% des plateformes aujourd'hui, Binance, Coinbase, il y a des frais cachés que tu ne peux pas calculer et qui, au final, sur du long terme, tu vas te faire cisailler en fait tes profits. Aujourd'hui, Swissborg est une plateforme qui te permet de calculer vraiment tes frais et tous les frais sont affichés. Là, le seul désavantage, c'est que tu peux pas faire de trading. Mais en tant que débutant, normalement, tu t'en fiches de faire du trading. Ce que toi, tu veux, c'est investir sur du moyen long terme et capitaliser en fait sur un an, 2 ans, 5 ans peut-être, en fonction de ton horizon de temps. Deuxième partie, on va voir quoi acheter. Clairement, aujourd'hui, tu vas pouvoir donc du coup, comment acheter en fait des cryptos? Ben déjà, il va te falloir, tu vas tomber en fait sur cette page avec pouvoir investir. Mais déjà, la première chose que tu vas devoir faire, bah, du coup, c'est déposer de l'argent sur la plateforme. Donc, tu vas cliquer sur déposer ici. Et moi, je te conseille de le faire directement en virement bancaire parce qu'il n'y a pas de frais sur les virements bancaires. Quand on va sur Apple Pay, euh, Apple Pay, Apple Pay ou carte de crédit, il y a des frais.
Et virement bancaire, surtout si tu as le virement instantané depuis ta banque, c'est vraiment instantané. Tu vas recevoir ton argent au bout de 5 secondes et c'est juste ultra puissant. Alors peut-être que la première fois, tu vas pas le recevoir en instantané, peut-être que ça va mettre un jour, mais les prochaines fois que tu vas le faire, tu vas vraiment le recevoir en instantané. C'est le temps que bah, du coup, la plateforme soit validée par ta banque. Donc virement bancaire. Tu vas cliquer sur Euro et tu vas avoir ton IBAN personnel. Cet IBAN, tu vas ajouter en bénéficiaire sur ta banque et tu vas pouvoir faire des virements occasionnels ou programmés. Voilà comment déposer de l'argent et là, on va voir quoi acheter. Donc clairement, voilà, j'ai un peu de crypto sur cette plateforme. Moi, personnellement, j'utilise une autre plateforme qui me permet d'avoir des options supplémentaires. Mais en tant que débutant, j'ai utilisé cette plateforme pendant plus de 4 ans et qui au final, m'a permis de pouvoir capitaliser largement sur les cryptos. Donc, la première chose que je te propose, c'est encore une fois de faire simple et d'acheter du Bitcoin. Donc, il est juste là, du Bitcoin et de l'Ether. Clairement, c'est les deux plus grosses cryptos qui existent aujourd'hui. Et rien qu'avec ça, tu peux largement capitaliser sur ton capital. Et moi, je te conseille donc du coup de pouvoir investir minimum 70% sur ces deux cryptos. Donc, tu peux faire un 40% en Bitcoin, 30% Ethereum ou inversement, ou tu peux faire 35. Peu importe, en fait, c'est en fonction, il n'y a pas vraiment de recette magique là-dedans. C'est simplement de pouvoir investir 70% de ton capital sur Bitcoin et Ethereum. À l'intérieur, comment tu fais, ça dépend de toi. Donc ici, sur Bitcoin, tu vas aller cliquer dessus et tu vas pouvoir donc cliquer sur, pas forcément Auto-Invest, mais tu vas pouvoir donc cliquer sur échanger ou acheter. Non, ce que je voulais faire, c'est investir, acheter des cryptos, Bitcoin. Et la première chose que tu peux aller voir, c'est bah, à quoi ça correspond en fait Bitcoin. Donc ici, déjà, tu vas pouvoir avoir une analyse assez facile, en fait. Et le but étant d'acheter quand ça baisse. Voilà. Donc quand c'est baissier, c'est le moment d'acheter. Quand c'est haussier, c'est le moment de vendre en fonction de tes... on va voir après les stratégies de vente. Mais dans tous les cas, ici, quand tu cliques là, si tu vois que c'est baissier, c'est un bon moment d'acheter. Et on va voir la fréquence aussi pour l'acheter. Donc, ici, ce que je voulais te dire, c'est que tu as donc du coup plusieurs articles en fait que tu vas pouvoir lire et comprendre en fait sur quoi tu investis. Ça, c'est très important. C'est Warren Buffett qui le disait, un des plus grands investisseurs aujourd'hui. Investis que dans ce que tu comprends. Donc clairement, tu vas pouvoir donc du coup passer du temps à pouvoir comprendre sur quoi tu investis. Donc tu as Bitcoin ici et tu as Ethereum aussi également ici à propos de Ethereum. Donc là, pareil, on a une tendance baissière, donc c'est plutôt cool pour investir. Donc le but est d'investir quand ça baisse, hein, clairement, pour pour toujours acheter moins cher et profiter en fait de la hausse qui va suivre. Donc ici, pareil, tu as des explications en fait sur Ethereum. Donc, par exemple, on va faire ça avec Ethereum, on va faire acheter. Une fois que tu auras fait ton virement et que tu auras donc du coup tes fonds disponibles, tu vas cliquer sur Euro et tu vas décider d'un montant à investir. Donc là, moi, je te conseille déjà de faire sur des petits montants. Par exemple, 10 dollars, 10 euros, et tu vas pouvoir investir une petite somme pour simplement passer de zéro à investisseur. Ensuite, tu vas pouvoir comprendre comment ça fonctionne, voir l'évolution de ton portefeuille, voir les différentes choses qu'il faut regarder pour pouvoir du coup comprendre euh, comment vendre en fait ces cryptos. Parce que là, tu viens de comprendre comment acheter et le but va être de comprendre comment vendre aussi également. Donc, tu vas pouvoir faire acheter 10 euros et vendre aussi également 10 euros dans la seconde. Comme ça, tu sais comment acheter, vendre et tu vas pouvoir faire, si tu veux, un retrait aussi également sur ton compte bancaire. Comme ça, tu as fait tout le process. Donc, tu as envoyé des fonds, tu as acheté, tu as vendu et tu as récupéré des fonds. Donc, comme ça, au moins, tu connais tout le process et tu l'as fait avec 10 euros. Très important parce qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent investir direct, je sais pas, 10K, mais ils savent pas, ils connaissent pas le process. Du coup, ils ont peur et au final, ils s'y prennent à procrastiner parce que tout simplement, ils ont peur. Donc, moi, je t'invite à le faire avec une très petite somme pour pouvoir prendre en confiance dans un premier temps et ensuite, tu vas pouvoir envoyer la sauce. Donc, voilà pour acheter. Bitcoin, Ethereum, c'est la base. Commence par là.
Voilà, c'est un conseil. Si tu veux aller plus loin, je te mettrai un lien pour accéder à ma communauté de croissance rapide et gratuite où je donne en fait des exemples types de portefeuille, des exemples types par rapport à des profils. On va voir des profils d'investisseurs, on va voir ça juste après. La vraie question à te poser maintenant, c'est combien tu dois acheter pour atteindre ton objectif. Donc, combien, par exemple, de Bitcoin, quelle quantité de Bitcoin tu peux acheter en fonction du potentiel qu'il a pour atteindre ton objectif. Donc là, il y a maintenant deux actions qu'il faut faire. C'est quel est ton objectif et surtout, du coup, en combien de temps tu veux l'atteindre. Ça, c'est de ton côté à le faire. Je t'invite à faire deux objectifs, un objectif réalisable et un objectif idéal. Le réalisable va être, par exemple, sur cette année, qu'est-ce qui est réalisable? Après, de façon idéale, sur les 5 prochaines années, je te donne un exemple. Moi, ce qui était réalisable, c'était de faire 1 000 € par mois et après ensuite de pouvoir donc du coup faire 10 000 € par mois de façon récurrente grâce aux cryptos. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, je suis à plus de 5 000 € qui tombent tous les mois. Donc clairement, je suis à la moitié de mon objectif idéal. Troisième point, quand acheter des cryptos? Donc clairement, le meilleur moment, c'était hier. Le meilleur moment qui est aujourd'hui, maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour, du coup, prendre en compétence sur les cryptos. Il n'y a pas, en fait, de meilleur moment. Enfin, si, le meilleur moment, comme je l'ai dit, c'était hier, mais maintenant, ce qui importe, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour capitaliser sur les cryptos? Donc, clairement, moi, je t'invite tout simplement à acheter de façon régulière. Donc ça, c'est une stratégie qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, qui te permet en fait de pouvoir lisser ton prix d'achat moyen à la baisse dans le temps, sans que tu aies besoin d'être présent, sans que tu aies besoin d'être présent sur la plateforme. Donc clairement, tu vas aller, il y a plusieurs façons d'y aller, mais tu peux aller par exemple ici dans Portfolio et tu vas cliquer sur Auto Invest, le bouton qui a à droite ici, à côté de Échanger. Donc là, clairement, voilà, par exemple, j'ai des auto-invest déjà en place. Tu vas cliquer, on va faire nouvelle auto-invest, tu vas choisir Bitcoin. Donc là, ce que je te conseille, c'est de faire une fréquence de toutes les semaines. Toutes les semaines, imaginons que tu veuilles investir 100 $. Ces 100 $, donc du coup, tu vas mettre 70% sur du Bitcoin et de l'Ether, on va dire 35-35. Donc tu vas mettre 35 $ sur de l'Ethereum, sur du Bitcoin dans ce cas-là. Et toutes les semaines, donc du coup, tu vas diviser 35 divisé par 4. 35 divisé par 4, ça fait à peu près moins de 10 balles. 35 divisé par 4, ça fait 8,75. Imaginons, voilà, 10 balles. Ça fait 8,75 donc toutes les semaines. Et moi, je te préconise de pouvoir investir tous les mardis à 2 h du matin. Pourquoi? Parce que j'ai fait des analyses sur les 10 dernières années et c'est le mardi à 2 h du matin où il y avait les meilleures performances. Donc là, vraiment, je te fais gagner du temps. Et pour que tu puisses avoir le meilleur jour et le meilleur horaire pour avoir les meilleurs résultats. Donc là, tu fais confirmer. Suivant. Là, tu vas choisir en fait la source des fonds. Donc, toi, dans ton cas, tu vas pouvoir choisir euro. Bon, là, je vais choisir une crypto, voilà, pour pouvoir faire le process avec toi. Et du coup, là, ça va te faire un résumé, donc un montant de 10 $ de façon hebdomadaire. Donc à partir du 11 février, donc le 11 février prochain. Et là, il te marque les frais de service de 1,49%. Tu n'auras pas plus de frais, tout est affiché. Ça, c'est cool. Donc là, tu vas faire confirmer. Et voilà, donc le 11 février prochain, tu n'auras même pas besoin d'y penser. Ça va investir tout seul. Ce qui importe, c'est que dans ce laps de temps, le temps que tu ne mets pas à investir, tu vas pouvoir le placer en fait dans la connaissance. Donc les choses que je t'ai montrées avant pour prendre en connaissance sur les différents actifs si tu veux tout simplement pouvoir te diversifier sur le marché crypto. Donc voilà, quand acheter? C'est maintenant en fait. Il n'y a pas de meilleur moment et la question c'est de savoir pourquoi aujourd'hui tu veux acheter des cryptos et pourquoi tu ne l'as pas fait hier. Si tu l'avais fait hier, tu aurais des meilleurs prix. Mais aujourd'hui, tu peux en profiter toujours, tu peux toujours en profiter. Surtout qu'aujourd'hui, on a des belles baisses, comme je t'ai montré, on a une tendance baissière. Donc voilà pour le quand acheter. Ensuite, il y a le quand vendre. En fait, tout simplement, je vais te donner une stratégie de vente qui est très simple en fonction de
des différents profils. Donc, il y a 3 profils d'investisseurs que j'ai identifiés depuis, du coup, j'investis depuis 2017, je suis coach depuis 2020, mais il y a 3 profils d'investisseurs qui sont intéressants, qui ressortent en fait souvent, c'est le profil ange gardien, le profil opportuniste et le profil guerrier. Donc ange gardien, c'est plutôt quelqu'un qui veut de la sécurité, qui veut investir pour sa retraite ou pour aider les enfants, et pour l'école des enfants, ainsi de suite. Donc là, clairement, on ne cherche pas vraiment la rentabilité plus, et surtout on cherche la sécurité. Donc ce profil a une stratégie plutôt sécuritaire, donc récupérer son capital rapidement pour pouvoir être sécure. Donc, pour ça, à partir du moment où tu as fait x2, tu vas retirer 50%. Donc, x2, tu retires 50%, donc tu récupères ton capital pour pouvoir tout simplement te sécuriser. À partir de ce moment-là, tu seras beaucoup plus à même à prendre du risque plus tard. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent gratuit que tu as laissé donc du coup sur la plateforme. Et là, tu deviens un vrai investisseur. Parce qu'un investisseur capitalise avec ses profits, pas avec. Il démarre avec du capital, mais ensuite il génère des profits sur des profits. Tu verras plus tard comment ça marche. Mais ange gardien, x2, tu retires 50%. Si tu as un opportuniste, x4, tu retires 25%. C'est exactement la même chose. Tu récupères ton capital, sauf que tu vas attendre un peu plus longtemps pour pouvoir récupérer ton capital. Après, c'est pas vraiment une question de temps, c'est plutôt une question de potentiel sur la crypto. Troisième profil, le guerrier. Donc là, tu vas faire x5 et tu vas récupérer 20%. Donc encore une fois, le guerrier, plus tu attends un gros multiple, plus c'est tout simplement risqué. Donc plus tu descends dans les profils, plus c'est risqué. OK? Donc x5, tu retires 20%. On va voir là maintenant comment vendre en fait tes cryptos. Donc j'en ai quelques-unes ici. Là, comment vendre tes cryptos? Donc ici par exemple, je veux vendre du AAV, je vais simplement l'échanger VS du coup de l'euro. Hop, je vais marquer euro ici. Voilà. Je vais décider de vendre par exemple 10 dollars suivant. Et je vais ensuite confirmer. Donc là, je vais avoir 0,15 centimes de frais. Et tout simplement, je vais pouvoir récupérer donc du coup des euros. Là, je vais pas le faire, je vais pas le faire avec toi parce que le but n'est pas de vendre maintenant quand ça baisse, c'est de vendre quand ça monte. Mais ici, c'est très facile. Et une fois que tu as des euros, donc du coup sur ton compte euro, tu vas pouvoir faire retirer et récupérer ton capital. Aussi simple que ça. La stratégie, encore une fois, dépend de ton profil d'investisseur. Là, en bonus, du coup, je te donne les 3 piliers d'un investisseur rentable. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est pas forcément acheter, vendre, c'est pas la compétence qui va te permettre de pouvoir capitaliser sur le marché. Question à se poser, c'est comment font les investisseurs, les experts du marché crypto pour être rentables? La première chose, c'est qu'ils connaissent leur profil d'investisseur. Ça, c'est ultra important. Moi, personnellement, ça m'aurait évité de perdre 50 000 balles sur le marché si je connaissais mon profil d'investisseur. J'ai un profil d'investisseur opportuniste et surtout pas trader. Donc, pendant plus d'un an, j'ai voulu faire du trading et c'est là qu'en fait, j'ai perdu énormément d'argent parce que j'étais tout simplement pas aligné avec mon profil. Donc, profil d'investisseur va déterminer en fait ta tolérance au risque. Ça va déterminer aussi ton horizon de temps, sur combien de temps tu veux investir. Et également la capacité d'investissement. Donc, par rapport à ta capacité d'investissement, tu vas pouvoir donc du coup déployer, faire un virement en fait sur Swissborg de façon régulière sans te cramer ton budget. Donc, tu vas investir pile poil la somme qu'il te faut. Donc, tu vas pas trop investir parce que trop investir, c'est mal, hein, clairement. Enfin, c'est mal, c'est mauvais. Parce que moi, par exemple, j'ai trop investi pendant 4 ans, en fait. Pendant 4 ans, j'ai trop investi et du coup, là, la voiture pète. Je suis obligé de reprendre du capital à perte. J'étais obligé de vendre à perte pour réparer la voiture. Donc, clairement, trop investir, c'est une mauvaise chose. Et pas assez investir également, parce que si tu n'investis pas assez, tu n'atteindras jamais ton objectif que tu as déterminé avant. Ça, c'est indispensable. Connaître ton profil d'investisseur. Je te mettrai aussi également un lien pour pouvoir donc du coup déterminer ton profil d'investisseur. J'ai créé un formulaire que en 2 minutes tu l'as rempli et tu vas comprendre et pouvoir adapter tes investissements par rapport à ton profil.
Deuxième chose, c'est la définition des objectifs. Comme je te l'ai dit, un objectif satisfaisant, un objectif idéal. Ça va te donner un cadre en fait dans lequel tu vas pouvoir, dans lequel tu vas pouvoir euh, te déplacer. Si tu n'as pas de cadre, tu vas aller n'importe où, n'importe comment. Clairement, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc, définir des objectifs va te permettre de pouvoir devenir un investisseur en fonction de ton profil d'investisseur, en fonction de ton profil, et naviguer en fait entre ces deux bornes pour t'en permettre de, du coup, capitaliser sur le marché. Troisième chose, définition du cash flow. Donc, définir ton cash flow pour investir sans cramer ton budget. Donc, pareil, dans le lien en commentaire, j'ai également une communauté de croissance rapide où tu vas pouvoir en fait déterminer tout ça rapidement. En moins d'une heure, en fait, tu vas pouvoir avoir les réponses à toutes ces questions. Donc, je t'invite à le faire clairement. Et tu vas pouvoir en fait, tu vas pouvoir investir intelligemment et pouvoir capitaliser sur cette année 2025. Je te laisse là-dessus. Si tu as appris des choses, si t'as appris des choses, mets-moi un like, un commentaire aussi également pour que je sache si tu as aimé la vidéo. Je lis tous les commentaires et sache que cette chaîne ne sera jamais monétisée. Elle restera en fait pour les débutants et pour les intermédiaires pour que je puisse en fait pouvoir vous donner de la force en fait pour que je puisse vous donner de la force. Donc clairement, mets-moi un like, laisse un commentaire, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!